Vous est-il déjà arrivé de vous sentir les mains vides, comme si vous n'étiez pas capable de réaliser vos rêves? Cette histoire est pour vous. C'est une histoire sur le pouvoir de la croyance et de la persévérance. C'est une histoire sur la façon de réaliser tout ce que vous voulez. Nous avons tous des montagnes à déplacer, des objectifs qui nous semblent impossibles. Cette histoire vous montrera que tout est réalisable. Il s'agit du voyage, pas seulement de la destination. Il s'agit des leçons apprises et de la croissance réalisée en cours de route. Haut dans les montagnes vivait un jeune sculpteur nommé Kenji. Il rêvait de sculpter la montagne à l'image du vieux sage de son village. Les villageois riaient de son ambition. La montagne, un géant stoïque, semblait indifférente aux aspirations du jeune homme. Kenji savait que c'était une tâche colossale. Il avait beaucoup à apprendre. Il savait aussi qu'il ne pouvait pas se laisser influencer par les doutes des autres. Il devait trouver la force en lui de mener à bien sa vision. Kenji s'approcha de la base de la montagne. Il prit une grande inspiration et brandit son marteau et son burin. Le premier éclat de roche tomba au sol. C'était une petite victoire, mais une victoire quand même. Il réalisa que la montagne ne bougerait pas du jour au lendemain. Ce serait un voyage de nombreux petits pas. Chaque éclat, chaque coup de marteau le rapprochait de son objectif. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Kenji travaillait sans relâche, le corps endolori, les mains couvertes d'ampoules. Les villageois continuaient à leurs murmures sceptiques, leurs doutes résonnant dans ses oreilles. Il a commencé à douter de lui. Était-il stupide d'avoir lancé ce projet? Était-il assez fort pour aller jusqu'au bout? Le poids de son rêve pesait lourd sur ses épaules. 5e partie. La tempête intérieure. Un jour, une violente tempête s'abattit sur les montagnes. Kenji a été contraint d'arrêter son travail et de chercher un abri. Pris au piège de sa petite hutte, il sentit le désespoir le ronger. Il a remis en question son but, sa détermination. Qu'essayait-il de prouver? Était-ce en vain? La tempête à l'extérieur reflétait la tourmente dans son cœur. 6e partie, la sagesse d'un maître. Aussi vite qu'elle est arrivée, la tempête s'est calmée. Le soleil perça les nuages, peignant le ciel de teintes vibrantes d'espoir. Kenji sortit de sa hutte, attiré par une vision inattendue. Une vieille femme, le visage buriné par la sagesse, se tenait devant lui. Elle était une maître sculpteur, connue dans tout le pays. Elle l'avait observé, dit-elle, et avait vu son potentiel. Elle lui a offert ses conseils, non pas en changeant sa vision, mais en affinant sa technique. 7e partie. Trouver le flot. Sous l'œil vigilant du maître, Kenji a appris à travailler avec la montagne, et non contre elle. Il découvrit le rythme de la pierre, le flux d'énergie à chaque coup de marteau. Ses mouvements sont devenus fluides, son travail plus précis. Il a appris la patience et la persévérance. Il a trouvé de la joie non seulement dans le but final, mais aussi dans le processus lui-même. 8e partie. Le dévoilement. Les années ont passé. Les villageois cessèrent leurs murmures, leur scepticisme remplacé par l'admiration. La montagne s'est lentement transformée, révélant le visage du sage. Enfin, le jour du dévoilement arriva. Les gens sont venus de loin pour admirer le chef-d'œuvre de Kenji. Ils ont regardé la sculpture avec étonnement. Mais plus que la sculpture elle-même, ils ont été émerveillés par l'esprit d'un jeune homme qui a osé rêver l'impossible. 9e partie. La montagne se dresse toujours. Kenji, debout devant la sculpture terminée, ressentit un sentiment de satisfaction tranquille. Il savait que ce n'était pas la fin, mais un commencement. La montagne, bien que changée à jamais, se dressait toujours. Il y avait toujours de nouveaux défis à relever,
de nouvelles montagnes à gravir. Les leçons qu'il avait apprises, la patience, la persévérance et la confiance en soi le guideraient dans son voyage. 10e partie. Votre propre montagne vous attend. Quelle est votre montagne? Quel rêve vous semble impossible et pourtant vous appelle? Vous avez le pouvoir en vous de réaliser tout ce que vous voulez. Ce ne sera pas facile. Il y aura des obstacles et des revers. Mais souvenez-vous de l'histoire de Kenji. Souvenez-vous du pouvoir de la croyance, de la persévérance et de la volonté d'apprendre et de grandir. Embrassez le voyage et n'abandonnez jamais vos rêves. Votre propre montagne vous attend. Qu'allez-vous créer?